Tu crois que tu es libre? Tu crois que tu penses par toi-même? Tu crois que tu fais tes choix? Regarde mieux. Tu vis dans une cage mentale. Une cage faite de peur du regard des autres, habitudes molles, excuses bien construites, routine toxique que tu appelles confort, étiquettes que tu as acceptées sans les remettre en cause. Et le pire, c'est que tu t'es adapté à cette prison. Tu l'as décorée. Tu y as mis du Netflix, un matelas doux et quelques likes pour t'y sentir à l'aise. Tu vis dans une cage mentale que tu appelles vie. Esprit vainqueur. L'histoire réelle de David Goggins. David Goggins pesait 140 kg. Il travaillait comme exterminateur de cafards. Il fuyait la douleur, les responsabilités, les efforts. Il était en mode survie, pas en mode maîtrise. Mais un jour, il s'est regardé dans le miroir et il a craqué. Il s'est dit « Je suis un mensonge. Je vaux mieux que ça. Et personne ne viendra me sortir d'ici. » Il a cassé le miroir et il a commencé à recabler son esprit. L'acte radical. Il voulait entrer dans les Navy Seals. Il avait 3 mois pour perdre 45 kilos. Pas 3 ans. 3 mois. Il s'est mis à courir chaque matin à 4 heures, à s'entraîner jusqu'à vomir. Il a supprimé la musique, les distractions, les amis mous, et il a transformé sa douleur en moteur. La cage mentale ne se déverrouille pas avec des livres. Elle se pulvérise avec de la brutalité, de l'action et de la répétition. David Goggins. Ce que tu dois comprendre. Tu ne changes pas ta vie en lisant une citation. Tu changes ta vie en faisant exploser les murs que tu n'oses même plus regarder. Ces murs s'appellent « Je n'ai pas le temps »,« Je suis fatigué »,« J'attends la bonne opportunité »,« Ce n'est pas le moment »,« Je suis comme ça depuis toujours ». Ce ne sont pas des murs. Ce sont des chaînes que tu as attachées toi-même à ton cerveau. Exercice. Prends une feuille, trace un encadré au centre, écris à l'intérieur « Ce que je veux de ma vie ». Puis autour, écris en rouge les 5 croyances ou excuses qui te retiennent depuis 1 an. Regarde-les en face. Puis, écris en lettres capitales « Plus jamais ». À partir d'aujourd'hui, tu casses une chaîne par jour. Pas demain, aujourd'hui. Tu ne peux pas construire une vie libre dans une tête enfermée. Esprit vainqueur. Tout le monde souffre, mais seuls les vrais bâtisseurs utilisent leur douleur. Toi aussi, tu as vécu des échecs, des trahisons, des humiliations, des fatigues physiques et mentales, des nuits sans sommeil, des projets qui tombent à l'eau. Mais qu'en as-tu fait? Tu l'as transformé ou tu l'as subi? La philosophie de David Goggins. David Goggins a vécu l'enfer dans son enfance. Violence, racisme, pauvreté, hyperphobie sociale. Il aurait pu pleurer toute sa vie. Il aurait pu devenir une victime éternelle. Mais il a pris une décision. Cette douleur ne va pas me détruire. Elle va me forger. Et à chaque fois qu'il se levait à 3 heures du matin pour courir sous la pluie, il ne fuyait pas la douleur. Il la regardait en face et il la domptait. L'erreur de 99% des gens. Ils croient que la douleur doit être évitée, que l'inconfort est mauvais, qu'il faut attendre d'être prêt pour agir. Goggins dit « La douleur, c'est le terrain d'entraînement des esprits indestructibles. Chaque coup que tu prends est un bloc que tu peux utiliser, soit pour t'enterrer, soit pour monter ta tour mentale. » Exemple. Le jour où il s'est brisé les pieds et a continué. Lors de son entraînement des SEALs, Goggins s'est fracturé les 2 pieds. Il avait du sang dans ses chaussures. Il ne tenait debout que grâce à du ruban adhésif. Et il a terminé l'épreuve quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'attendait plus d'être motivé. Il agissait par discipline, par rage canalisée, par engagement total. Tu veux de la liberté? Commence par maîtriser ta douleur.
David Goggins. Exercice. Pose-toi cette question puissante. Quelle douleur ai-je vécue cette année et que je n'ai pas encore utilisée comme carburant? Puis, note-la. Et maintenant, engage-toi à la transformer en une habitude. Lever tôt, sport, écriture, projet business. Une répétition. Discipline quotidienne sans négociation. Une revanche saine. Sur toi-même, pas sur les autres. Transforme ta blessure en brasier et deviens intouchable. Ta discipline commence le jour où tu cesses de fuir ce qui t'a fait mal et que tu choisis de t'en servir comme base de ta reconstruction. Esprit vainqueur. Le vrai travail ne se fait pas sous les projecteurs, il se fait dans l'ombre. Les gagnants ne se préparent pas devant les caméras, ils se préparent quand il n'y a personne, quand personne ne les applaudit. C'est ça, l'entraînement de l'ombre. Et David Goggins en a fait sa religion. Quand personne ne te voit, tu montres qui tu es vraiment. Tout le monde est motivé devant les autres. Tout le monde parle d'objectifs, de discipline, de business. Mais qui es-tu quand il est 5 heures du matin? Quand personne ne like tes posts? Quand personne ne t'écrit « Force à toi, frérot ». Quand tout est silencieux, c'est là que tu construis ton vrai mental. Goggins, l'habitude des levées invisibles. Il se lève avant le monde, pas pour se faire applaudir, mais parce qu'il a compris « Si je me prépare en silence, je dominerai en public ». Ses running dans le froid, ses séances cardio avec les pieds fracturés, ses entraînements seuls pendant que les autres dormaient. Ce n'étaient pas des épreuves, c'étaient des fondations. Ce que tu dois comprendre. Tu veux des résultats visibles? Tu dois faire un travail invisible. Tu veux du respect? Commence par te respecter quand personne ne regarde. Tu veux une vie forte? Alors construis-la dans le noir. Sans spectateurs, sans like, sans bruit. Parce que le bruit, c'est pour les faibles. Le silence, c'est pour les stratèges. Exercice. Demande-toi ce soir, à quel moment de ma journée je m'entraîne quand personne ne me voit? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me rend plus fort, sans reconnaissance? Puis engage-toi à bloquer 30 à 60 minutes par jour de travail dans le noir, sans téléphone, sans public, sans interruption. Appelle ça ton shadow hour. Le respect que tu attends des autres, tu dois d'abord le gagner dans l'ombre. Esprit vainqueur. Tu veux avancer? Tu veux réussir? Tu veux exploser les limites? Alors arrête d'attendre. Le monde ne te doit rien. Tes parents ne te doivent rien. Ton boss, ton pays, ton passé, ton ex, ton manque de chance, personne ne va te sauver. Tant que tu te vois comme une victime, tu resteras faible, dépendant, invisible. Esprit vainqueur. L'état d'esprit de victime. Le virus le plus mortel. Il est invisible, mais il détruit tout. Ta capacité à rebondir, ton pouvoir de décision, ta vitesse d'exécution, ta clarté mentale, ton niveau de respect personnel. Tu entends ce genre de phrase tous les jours « Je mérite mieux que ça ». C'est pas juste. Je suis fatigué, je fais déjà de mon mieux. C'est pas de ma faute, c'est la société. Tout ça, c'est du venin. Et chaque fois que tu le répètes, tu creuses ta tombe mentale. David Goggins, l'anti-victime par excellence. Quand il était adolescent, il bégayait. Il se faisait harceler. Il nettoyait des restos la nuit. Il était obèse, paumé, brisé. Mais au lieu de pleurnicher sur son sort, il a décidé « Je vais me forger, tout seul, à coups de souffrance, de discipline et de rage maîtrisée. » Il a éliminé la victime intérieure, pas en criant, en agissant. La vraie puissance commence lorsque tu dis « Ce qui m'arrive, je le prends et je le transforme. Même si ce n'est pas ma faute, c'est ma responsabilité. » Tu veux de la liberté, tu veux des résultats solides, tu veux te regarder en face sans détourner les yeux. Alors tue la victime et ressuscite le stratège. Exercice.
Ce soir, écris sur une feuille. J'agis encore comme une victime quand... Sois brutalement honnête. Puis, en face de chaque point, écris « Et voilà ce que je vais faire à la place ». Rappelle-toi, tu ne redeviens pas fort en un jour, mais tu redeviens maître de toi-même à chaque fois que tu refuses de pleurnicher et que tu te remets à agir. Le monde ne te doit rien, mais tu te dois tout. Esprit vainqueur. Tu crois que les gagnants sont motivés tous les jours? Tu crois que David Goggins se lève à 4 heures parce qu'il est inspiré, parce qu'il est content, parce qu'il a lu une citation puissante sur Instagram? Faux. Je n'ai pas besoin d'être motivé. J'ai besoin de respecter mes standards. Point. David Goggins. La motivation est un mensonge. Elle fluctue. Elle dépend de ton humeur, du temps qu'il fait, de ton niveau d'énergie, de si ton café était bon ce matin. Tu ne peux pas bâtir une vie solide sur une base aussi instable. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de règles. Les standards, la vraie architecture du succès. Un standard, c'est une ligne que tu ne descends jamais. Qu'il pleuve, que tu sois fatigué, que tu sois triste ou malade. Tu exécutes quand même. Exemple concret. Se lever à heure fixe, quoi qu'il arrive, terminer une tâche chaque jour sans négocier. T'entraîner même 15 minutes quand tu n'as pas la force. Refuser d'abandonner juste parce que c'est dur. Le succès appartient à ceux qui se sont construits des standards, quand les autres cherchent encore l'inspiration. Esprit vainqueur. Goggins, S.U. Standard, ne bouge pas. Il ne se pose pas de questions. Il ne débat pas avec lui-même. Il ne négocie pas avec son corps. Il agit. Parce qu'il s'est programmé comme une machine de guerre. Il ne se demande pas s'il va courir. Il court, parce que c'est ce qu'il est devenu. La différence entre toi et ceux qui explosent. Eux, ils ont codifié leur vie avec des commandements personnels, des lois internes, des règles non négociables. Et toi? Tu as des envies? Ou tu as des standards? Exercice. Écris aujourd'hui les 3 standards non négociables que tu veux intégrer dans ta vie dès cette semaine. Ex. Se lever à 5h45, finir une tâche business, 30 minutes de sport, un contenu produit. Ensuite, colle-les quelque part où tu peux les voir chaque matin. Et promets-toi une chose, tu ne les négocieras plus, jamais. Ta réussite ne dépend pas de ce que tu veux. Elle dépend de ce que tu exécutes, même quand tu n'as pas envie. Esprit vainqueur. Tu ne maîtriseras jamais ta vie, tant que tu n'auras pas appris à maîtriser ton chaos intérieur. Pas celui que tu montres aux autres, celui que tu caches, celui qui se réveille la nuit, celui qui te parle quand tu es seul. Le bruit intérieur est plus dangereux que le monde extérieur. Tu peux fuir les gens, tu peux bloquer les notifications, tu peux couper les réseaux, mais tu ne peux pas fuir ta propre voix intérieure. Et David Goggins l'a compris très tôt. Ce que tu refuses d'écouter dans le silence finit toujours par t'exploser en plein visage. L'isolement n'est pas une fuite, c'est une forge. Tu n'as pas besoin de plus de distractions. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de t'enfermer avec toi-même et d'affronter ce que tu refuses. C'est dans le silence que tu apprends. Ce que tu crains, ce que tu caches, ce que tu évites, ce que tu dois réparer. Et si tu ne le fais pas, tu resteras toujours esclave d'un mental instable. L'exemple de Goggins, s'écouter pour mieux s'attaquer. Goggins raconte souvent qu'il court pendant des heures, sans musique. Juste lui, ses douleurs, ses pensées, ses failles. Pourquoi? Parce qu'il veut les entendre, il veut les attraper et il veut les écraser. Ce n'est pas en fuyant ton chaos que tu vas le dominer. C'est en t'y asseyant, en le regardant, en le commandant. La fausse force, toujours occupée, jamais seule.
Certains confondent force et agitation. Ils remplissent leurs journées, leurs agendas, leurs week-ends, pour éviter de se retrouver face à eux-mêmes. Mais c'est là que le vrai combat se joue. Et c'est aussi là que les vrais gagnants se créent. Exercice. Trouve 30 minutes dans les 48 prochaines heures où tu seras seul. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Juste toi, un stylo et cette question: qu'est-ce que je n'ai pas encore eu le courage d'affronter en moi? Note. Respire. Puis crée un plan d'action pour t'attaquer à cette zone d'ombre. La paix mentale, ce n'est pas l'absence de bruit extérieur. C'est ta capacité à diriger ton propre chaos intérieur. Tu veux devenir mentalement fort? Tu veux rester solide, lucide, inarrêtable, même dans les moments les plus durs? Alors tu dois faire ce que 99% des gens refusent de faire: documenter ta souffrance, t'en souvenir et t'en servir. Qu'est-ce que la Table of Suffering? C'est un concept créé par David Goggins. Une table mentale, une liste brute, précise, impitoyable de toutes les fois où tu as souffert, échoué, été rejeté, été humilié, été seul, été brisé. Mais au lieu de l'oublier, tu la gardes, tu la relis, tu l'utilises. Je garde mes cicatrices devant moi, parce qu'elles me rappellent qui je suis et pourquoi je ne m'arrête jamais. David Goggins. Pourquoi c'est puissant? Parce que la majorité des gens effacent leur passé, enterrent leur douleur, se mentent sur leur parcours. Résultat, ils oublient à quel point ils ont déjà été forts. Mais Goggins, lui, se rappelle chaque jour la douleur qu'il a traversée. Et ça devient du carburant. Comment l'utiliser? Prends un carnet ou un dossier privé et commence à écrire ta propre Table of Suffering. Note chaque épreuve que tu as surmontée. Un deuil? Note. Une trahison? Note. Une rupture? Note. Une perte financière? Note. Une humiliation publique? Note. Puis pour chaque ligne, écris: je suis encore debout. Et ensuite, chaque fois que tu veux abandonner, chaque fois que tu doutes, ouvre cette table et rappelle-toi, tu es déjà un survivant. Tu es déjà dangereux. Exercice. Ouvre un fichier ou prends une feuille. Écris le titre: Table de ma souffrance, ce que j'ai traversé et que j'ai vaincu. Rédige au moins 5 événements que tu as surmontés. Puis lis cette liste chaque matin pendant une semaine et demande-toi: pourquoi j'hésite encore alors que j'ai déjà survécu à ça? Les faibles veulent oublier leur douleur. Les stratèges s'en souviennent pour ne jamais redevenir faibles. Esprit vainqueur. Tu veux progresser? Tu veux te transformer? Tu veux que le monde te prenne au sérieux? Alors tu dois arrêter de chercher le confort. Le confort est un piège, un poison lent, une illusion brillante, qui t'endort jusqu'à ce que tu ne sois plus capable de bouger. Si tu veux devenir puissant, tu dois chercher la souffrance, pas la subir, la provoquer. David Goggins. La souffrance volontaire. C'est quoi? Ce n'est pas de l'autodestruction. Ce n'est pas du masochisme. C'est de la forge mentale. C'est dire: je vais sortir de mon confort, volontairement. Je vais courir quand j'ai la flemme. Je vais travailler quand je suis vidé. Je vais lever du poids quand mon corps me dit de m'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est dans cette résistance contrôlée que ton vrai esprit de guerrier se réveille. Ce que le confort t'a fait perdre le confort t'a ramolli, endormi, privé de ta rage saine, coupé de ton instinct de domination, volé ton endurance mentale. Et toi, tu crois que c'est normal. Tu crois que vivre en douceur, c'est vivre bien. Faux. Tu n'es pas venu sur Terre pour glisser doucement vers la tombe. Tu es venu pour te dépasser, te battre, briller. Esprit vainqueur. L'exemple de Goggins. L'ultramarathon sous la douleur. Goggins a couru un ultramarathon de 160 km.
avec des fractures de fatigue, de l'urine noire, des cloques éclatées sous chaque pied. Mais il a terminé. Pourquoi? Parce qu'il voulait prouver à lui-même que la souffrance n'a aucun pouvoir sur celui qui l'a choisi. Exercice. Choisis ta souffrance volontaire quotidienne. Ça peut être une douche glacée, un entraînement matinal difficile, une tâche business que tu repousses depuis des semaines, un défi physique ou mental. Puis exécute-la tous les jours pendant 7 jours. Et répète cette phrase: « Je contrôle la douleur. Elle ne me contrôle pas. » La douleur est un professeur. Le confort est une prison. Esprit vainqueur. Tu veux réussir? Tu veux la gloire, la liberté, le respect, les résultats? Alors écoute bien, parce que ce que je vais te dire, personne ne te le dit dans les vidéos positives. Le succès, ce n'est pas fun, ce n'est pas joli, ce n'est pas doux, c'est sale, violent, solitaire, c'est brutal. Et la plupart des gens n'ont pas ce qu'il faut, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils refusent de l'accepter. Le succès n'est pas pour les sensibles. David Goggins l'a vécu. Quand il s'est lancé dans sa transformation, personne ne l'a applaudi. Tout le monde l'a pris pour un fou. Il s'est isolé, il a souffert, il a perdu des proches, mais il a continué. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose: le succès réel ne se donne pas, il se prend, avec du sang, du silence et de la sueur. La fichtre de vérité, le succès est ennuyeux. Tu fais les mêmes choses chaque jour. Le succès est solitaire. Tu es seul à porter ta vision. Le succès est injuste. Tu verras des gens moins bons aller plus vite. Le succès est ingrat. Tu donneras sans reconnaissance. Le succès est lent, plus lent que tu ne l'imagines. Et malgré tout ça, tu dois y aller quand même. Tu dois rester fidèle à ton standard. Tu dois répéter, corriger, encaisser, continuer. Ce que les autres te diront. Équilibre, douceur, bienveillance envers toi-même. Mais toi, tu ne veux pas une vie moyenne avec un peu de paix. Tu veux exploser. Tu veux dominer ton ancienne version. Tu veux une vie pleine, dure, forte, vraie. Et ça demande du sacrifice. Ça demande de ne plus attendre que ce soit le bon moment. Ça demande de payer le prix fort, même si personne ne te garantit la réussite. Exercice. Prends 10 minutes. Fais une liste honnête de ce que tu penses que le succès devrait être. Fluide, rapide, reconnu, motivant. Puis barre tout ce qui est naïf, faux ou fantasmé. Ensuite, écris en grand: « Je choisis la voie dure, parce que c'est la seule vraie voie. » Le succès, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens pour pouvoir l'obtenir. Esprit vainqueur. Tu peux perdre ton job, tu peux perdre de l'argent, tu peux être abandonné, critiqué, trahi, brisé physiquement. Mais si tu as un mur mental, personne ne pourra te détruire. Ta vraie forteresse, ce n'est pas ton compte bancaire, c'est ton mental, ton endurance intérieure, ton mur invisible. Esprit vainqueur. Le mur mental de Goggins. David Goggins a construit le sien avec des heures d'entraînement sous la douleur, des nuits de solitude, des humiliations, des pertes, des missions impossibles, des échecs répétés. Chaque pierre était un moment où il aurait pu abandonner. Mais il a choisi de continuer. Et aujourd'hui, ce mur le protège. Il n'a plus peur des critiques, plus peur de l'échec, plus peur de l'inconfort, parce qu'il est déjà passé par là. Et il a survécu. Le mur mental est une décision, pas un don. Tu ne nais pas fort, tu te construis. Chaque jour où tu exécutes ton rituel, chaque jour où tu refuses l'excuse, chaque jour où tu avances dans la douleur, tu poses une brique. Et ce mur, il ne protège pas seulement ton esprit, il inspire les autres à bâtir le leur. Exercice.
Ferme les yeux. Visualise ce mur. Pose-toi ces questions. Quelle est la dernière brique que j'ai posée? Quelle brique vais-je poser demain? Qu'est-ce qui manque encore à ma forteresse intérieure? Puis, engage-toi à poser une brique mentale chaque jour pendant 30 jours. En exécutant malgré la fatigue, en t'élevant face aux doutes, en refusant la facilité. Tu peux tout me prendre, mais si tu ne casses pas mon mur intérieur, tu ne me battras jamais. Esprit vainqueur. Si tu es prêt à bâtir ton mur mental, si tu refuses une vie molle, lente et dictée par la peur, like la vidéo, commente « Je construis mon mur » et abonne-toi à Esprit vainqueur. Ici, tu ne reçois pas de poésie. Tu reçois des stratégies, des principes et des entraînements mentaux pour forger ton mental comme une arme.